Assalamu alaikum. Tout d'abord, je vous souhaite un bon Ramadan. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la souffrance des Marocains vivant en Libye, une tragédie sur laquelle beaucoup se taient. Saviez-vous que pour obtenir un passeport encore de validité ou n'importe quel document administratif est devenu pour un grand nombre de Marocains un rêve? Beaucoup de familles, y compris les enfants et les personnes âgées, des handicapés, des malades, doivent parcourir de longues distances qui arrivent jusqu'à 1500 km pour arriver à la frontière tunisienne afin d'obtenir un papier. Tout cela à cause de l'absence totale du consulat du Maroc. Saviez-vous que les citoyens marocains vivant en Libye ne sont pas seulement des immigrants dans une situation illégale, comme on entend souvent dans les médias marocains, mais il y a plus de 50 000 citoyens dont la plupart résident en Libye d'une façon légale depuis plusieurs années. Saviez-vous que parmi eux, il y a 650 étudiants universitaires, des ingénieurs, des professeurs d'université et des médecins et d'autres? Saviez-vous que tous ces citoyens marocains vivent un vrai cauchemar en raison de l'absence diplomatique injustifiée et des services consulaires du Maroc depuis le mars 2015? Malgré la présence du consulat de nombreux pays dans les zones de sécurité. Enfin, saviez-vous que certains des corps restent dans les réfrigérateurs à l'hôpital pendant parfois 3 mois, voire plus d'attente? Tout cela parce que la procédure administrative est devenue très complexe et très longue afin d'enterrer ou transporter les morts. Tout cela, nous, dans le Forum des droits de l'homme pour les Marocains à l'étranger, nous avons pris notre responsabilité morale, nationale, pour faire le devoir envers nos frères en Libye, pour apporter leur souffrance aux autorités responsables et à l'opinion publique. Nous avons suivi de près tous les développements sur le terrain et les statistiques à l'aide des organisations qui y sont là-bas. Tout cela afin de stopper leurs souffrances qui peuvent se transformer en une vraie tragédie humaine. Nous avons donc décidé de contacter le gouvernement marocain et toutes les parties concernées afin de rouvrir le consulat du Maroc en Libye ou pour trouver une autre solution fiable. Et donc, je vous invite, mes chers frères et sœurs, à soutenir ce message que nous voulons transférer aux autorités marocaines. Pour cette raison, avec cette vidéo, en bas de cette page, il y a un lien qui vous amène vers la pétition. Tout ce que vous avez à faire pour aider ces Marocains qui souffrent, c'est de noter votre nom, votre prénom, votre adresse email. Jazakumullahu bi khair. Wassalamu alaikum et merci de votre écoute.